Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est l'heure de votre rendez-vous économique du dimanche, comme chaque fin de semaine en compagnie du meilleur. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Oser entreprendre cette semaine. Eh bien Maxime, tout part d'une idée évidente. Pourquoi choisir et écouter toute la musique du monde en quelques secondes? 10 heures, une success story française, mais aussi une bataille permanente face aux géants du streaming. On parlera aussi commerce et entrepreneuriat avec Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée, et comment une enseigne née dans les années 90 est devenue un réseau de plus de 400 magasins tout en résistant au e-commerce et à la digitalisation du travail. Et puis un paradoxe entrepreneurial, les entreprises qui paraissent les plus simples sont souvent les plus complexes à construire. Dans un instant, avec Jean-François Faure, notre consultant entrepreneurial, on verra pourquoi la simplicité est souvent la véritable innovation. Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, pour bien commencer ce dimanche matin dans notre parenthèse économique, on va parler musique, mais aussi innovation avec une success story 100% française. C'est l'application Deezer, une appli que beaucoup ont sur leur téléphone, c'est mon cas, mais qui cache une histoire étonnante. Oui Maxime, parce que tout commence en 2006, dans la tête d'un jeune passionné, Daniel Marelli. Il lance Blog Musique, un site pour partager de la musique en streaming. L'idée est simple mais puissante, rendre la musique accessible à tous, à tout moment. En 2007, Blog Musique devient Deezer, donc changement de nom, et c'est le début d'une aventure qui va révolutionner notre façon d'écouter la musique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, Deezer a bien grandi. Oui, absolument. Et dès 2009, le service devient payant, noue des partenariats avec les opérateurs télécoms, puis s'étend à l'international. En 2014, Deezer débarque même aux États-Unis. La marque multiplie les innovations technologiques, sans oublier son soutien aux artistes avec le programme Deezer Next. En 2018, Deezer est valorisé à 1 milliard d'euros. C'est l'une des toutes premières licornes françaises. Et depuis, où en est l'application Deezer ? Eh bien, en 2022, Deezer entre en bourse sur Euronext avec plus de 90 millions de titres, des podcasts, des radios et interfaces ultra personnalisées. La plateforme est aujourd'hui la deuxième plus grande au monde parmi les indépendants. En 2023, Deezer dévoile une nouvelle identité de marque. En 2024, Deezer entreprend un recentrage sur les marchés clés, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Brésil. Et en 2024 sur 2025 également, Deezer devient l'une des premières plateformes à agir contre les abus liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la musique en mettant en avant un outil de détection des morceaux générés par l'IA, véritable fléau dans l'industrie musicale. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Alors notre premier invité a découvert finalement que la maison qu'il gérait depuis quelques années était l'objet de beaucoup de passion, mon cher Thomas, avant d'entrer dans ce studio. Nous sommes avec Adrien Perrol, le directeur général de Bureau Vallée, société créée en 1990, qui a introduit le premier concept store de papeterie et de fourniture. L'enseigne est composée désormais de plus de 400 magasins en France et à l'étranger. Et c'est votre invité, Thomas. Bonjour Adrien Perrol. Bonjour. Dans Oser entreprendre, on s'intéresse, comme vous venez de l'entendre, aux marques, aux sagas des entreprises. Moi, je voudrais d'abord qu'on commence par l'origine de votre société, le nom d'ailleurs de votre entreprise, Bureau Vallée. Pourquoi ce nom? D'où ça vient? Alors ça vient un peu des États-Unis et un peu de la France. À l'époque de la création de Bureau Vallée, début des années 90 et fin des années 80, là où l'idée a émergé, c'était l'époque des vallées en anglais, et de la Silicon Valley qui est aujourd'hui la plus connue, zone de croissance, de développement économique, d'innovation. Et mon père, qui a fondé l'entreprise, a toujours habité dans une vallée. Il a quelque chose avec les vallées. Pour l'anecdote, j'habite aujourd'hui au fond d'une vallée, et le premier truc qu'il m'a dit, c'est « mais c'est génial, t'habites au fond d'une vallée ». Et cette vallée verte est toujours dans le logo. Donc voilà, bureau, on vend la fourniture de bureau, on vend du mobilier de bureau, vallée, voilà, ça fait Bureau Vallée. Alors justement, vous me proposez la transition avant de s'intéresser un peu plus à Bureau Vallée. Vous proposez quoi à vos clients? Alors vous avez commencé à l'évoquer, des fournitures, du mobilier, mais encore. Je le résume parfois par tout ce qui se vend sur un bureau ou à côté d'un bureau. Vous rentrez dans un magasin aujourd'hui, vous avez généralement une zone d'impression. C'est tiré par vous avez des gros copieurs, vous avez des centaines de personnes qui viennent chaque jour dans nos magasins pour imprimer, photocopier, faire leur carte de visite, faire leur tampon, parfois faire un site internet, et on les aide à faire ça. Vous avez des produits qu'on appelle un peu produits cadeaux,
cadeau ou plaisir, vous avez des stylos fun qui se trouvent près des caisses et ça cartonne en ce moment, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis ensuite, vous avez des articles un peu plus standards, tout ce qui est emballage, voilà, l'expédition de colis, ça cartonne. Nous, c'est un rayon qui cartonne. Bon, il se trouve que c'est en carton, c'était pas l'objet de faire une blague, mais et donc le scotch pour fermer le carton, la ramette de papier, les stylos, en veux-tu, voilà, on a un bar à stylos dans nos magasins. C'est un achat plaisir, vous pouvez les tester. Une passion secrète. Dans nos magasins. Et vous avez enfin mobilier de bureau et informatique. Le PC, la cartouche d'encre, l'imprimante et pareil si vous souhaitez de l'accompagnement sur le service de votre ordinateur, on peut vous accompagner, l'antivirus, le logiciel Office et l'installation qui va avec. Adrien Perrol, beaucoup d'entreprises naissent d'une bonne idée, c'est souvent quand même ce qu'on se dit quand on est entrepreneur, créateur d'entreprise, mais peu durent plus de 30 ans. Comment vous expliquez la longévité et le succès de Bureau Vallée ? Pour ma part, et il m'arrive régulièrement de le dire, l'idée n'est rien. Bien évidemment. C'est l'exécution. Oui, c'est l'exécution. J'ai tant de copains amis directs qui m'ont dit mais tiens, l'idée de Facebook, je l'avais eu avant lui, quoi. Et puis il se vantait. Oui, mais il y en a qu'un qui a fait Facebook, Mark Zuckerberg. Et là, il y a eu l'idée, il y a eu le courage de le faire. Et puis ensuite, bien évidemment, l'exécution et la remise en cause permanente, et encore plus ces 10 dernières années, avant on faisait comme ça, maintenant on change, et être capable de l'agilité, changer. Vous pensez ? C'est très important en ce moment. C'est un mot un peu galvaudé, mais c'est hyper important. Il se trouve que je vais à la rencontre de nos magasins là, dans quelques jours, mardi. Qui aurait pu prévoir ce qui s'est passé les 5 dernières années Et à vrai dire, j'entendais Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, dire mais si j'avais raconté à mon board, à mes directeurs de magasins qu'on allait vivre, et c'est pareil pour moi chez Bureau Vallée, on allait vivre la plus grande pandémie mondiale depuis une bonne centaine d'années, une inflation comme on n'a jamais connue depuis 50 ans. Chez moi, j'ai eu des produits rupturistes, le papier était rupturiste. Il n'y avait plus de papier dans nos rayons et c'était la bataille pour en avoir. Et on m'interroge sur le Moyen-Orient, comment on va réagir ? On va faire comme les dernières années. On va s'adapter. Et malheureusement, je pense que les prochaines années vont ressembler aux 5 dernières. Alors, vous devez faire face quand même à une concurrence qui vient de toutes parts, faut être honnête. Vos concurrents directs, on ne va pas les citer, des plateformes de e-commerce, on peut citer en revanche Amazon qui est en tête de tout ça, les changements d'habitude aussi des consommateurs qui délaissent un peu l'écriture pour certains au profit du digital. Comment on vit ces mutations ? Comment on s'adapte justement, puisque vous parliez de s'adapter à tout ? C'est par la créativité, c'est quoi le maître mot ? Là, vous avez retracé un bout de l'histoire rapidement. En effet, il y a une quinzaine d'années, on a vu l'apparition d'Amazon et les premiers réflexes, en tout cas en interne, c'était oui, mais c'est pas nos concurrents, c'est pas nos clients. J'ai vu moi l'arrivée ensuite des actions qui sont des concurrents indirects. J'ai vu l'arrivée des plateformes chinoises et à chaque fois ils disruptent le modèle ou ils l'améliorent. Et en effet, aujourd'hui, on est tous concurrents de tous parce que vous pouvez retrouver sur à peu près tous les sites, à peu près tous les produits. Vous avez cité les grandes plateformes pure player. Moi, les hypermarchés sont mes concurrents. Un boulanger qui vend une imprimante ou un Fnac Darty qui vend une imprimante sont mes concurrents. Donc moi, je dois être le meilleur dans mon domaine et je dois constamment, quand je dis moi c'est le réseau Bureau Vallée, améliorer mon niveau de jeu pour rester dans la compétition et oui, les dogmes d'hier ne doivent pas être les dogmes d'aujourd'hui, donc c'est toujours se remettre en cause. Adrien Perrol, quelques questions très rapides, je vous souhaite des réponses aussi rapides. Beaucoup de personnes rêvent d'entreprendre mais hésitent. La franchise, c'est le modèle que vous avez choisi pour 350 des 400 boutiques que vous avez. Peut-elle être pour vous et pour les entrepreneurs qui nous écoutent une porte d'entrée plus accessible vers l'entrepreneuriat ? Et j'en parle parce que nous sommes en plus en marge du salon de la franchise qui a ouvert hier. C'est ça, et qui continue jusqu'au lundi. C'est en effet un excellent moyen d'entreprendre. Vous avez quelques franchises stars qui ont un concept qui est résilient. Bureau Vallée en fait partie.
C'est un accélérateur, la franchise? C'est totalement un accélérateur. Et si je devais donner un conseil, regardez là sur les dernières années qui a su s'adapter, parce que c'est une bonne façon c'est un bon thermomètre pour voir si sur les prochaines années ça va continuer. Et oui, c'est un très très bon modèle. C'est facilitateur. Moi qui ai vécu des expériences où vous êtes tout seul et il n'y a aucun support, où le chef d'entreprise il est en même temps le service juridique, le service RH, les achats. Quel confort d'avoir tous ces services à disposition et qui font le boulot pour vous. Mon ultime question pour vous, Adrien Perol, ce dimanche matin. Si vous deviez donner un seul conseil, dans le rôle qui est le vôtre, à quelqu'un qui veut entreprendre aujourd'hui, dans le commerce ou ailleurs d'ailleurs, ce serait quel conseil? Lance-toi. Oser? Oui, oser y aller? ouais. Alors, en effet, oser entreprendre, mais j'ai un nombre de... Alors, vous m'avez dit un mot, mais du coup, je vais en faire une phrase. J'ai tellement lancé de projets où entre l'idée et puis ensuite, comment on s'est adapté pour que ça marche, où de temps en temps, il y a eu des pivots, donc des 180 degrés total. C'est, en fait, quand tu fais, c'est déjà une partie de la solution. Et tu la trouves, la solution. Merci à vous et vous restez avec nous pour écouter Jean-François Faure. Merci beaucoup Adrien Perol d'être passé du côté d'Oser Entreprendre, et je rappelle donc que vous êtes, si les auditeurs ne l'ont pas encore compris, directeur général de cette magnifique enseigne Bureau Vallée. Merci. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, ce matin, nous sommes avec Jean-François Faure, entrepreneur, investisseur et consultant pour Oser Entreprendre. On va parler d'un paradoxe entrepreneurial. Les entreprises qui réussissent le mieux ne sont pas toujours les plus spectaculaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais souvent les plus simples. Et pourtant, derrière cette simplicité se cache parfois une énorme complexité. Absolument, Maxime. Et c'est intéressant cette semaine d'ailleurs, parce que notre saga, on l'a consacrée à Deezer, qui est pionnier du streaming musical. Pour l'utilisateur, j'en rappelle le principe, c'est très simple, on ouvre l'application et toute la musique du monde est là, à la portée d'un index. Mais vous, Jean-François, ce dimanche matin, vous nous dites, avec votre regard d'entrepreneur et d'investisseur, que les modèles les plus simples sont souvent, d'ailleurs, les plus difficiles à construire. Ça, c'est votre principe de vie. Oui, Thomas, et c'est un vrai paradoxe entrepreneurial. La simplicité visible est souvent le résultat d'une énorme sophistication invisible. Les entrepreneurs passent parfois des années à éliminer la complexité pour le client. Quand ils y arrivent, tout paraît évident. Mais c'est justement ce travail invisible qui rend le modèle difficile à copier. Alors, on vient d'évoquer Deezer, évidemment. Vous avez un autre exemple très parlant de cette mécanique implacable? Oui, alors c'est un peu le sujet de ma vie d'entrepreneur, mais on va, pour faire simple, parler plutôt d'un cas très connu qui est celui d'Amazon. Pour le client, c'est d'une simplicité absolue. Vous cliquez et le colis arrive le lendemain la plupart du temps. Et ils ont même inventé l'achat en un clic. Une idée qui paraît presque évidente aujourd'hui, appuie une fois et c'est acheté. Oui, c'est presque devenu banal pour l'ensemble des consommateurs aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais derrière cette simplicité, il y avait une vraie stratégie. Amazon a déposé un brevet sur le concept de l'achat en un clic et a mené des batailles juridiques pendant des années pour le protéger. Même Apple a dû payer pour l'utiliser sur iTunes. Résultat, pour le client, c'est devenu naturel. Mais pour les concurrents, reproduire cette expérience demande une infrastructure, une technologie et parfois même une stratégie juridique gigantesque. Donc pour vous, la véritable innovation n'est pas toujours spectaculaire? Non, c'est exact. Dans beaucoup de secteurs, la vraie innovation consiste simplement à faire disparaître la complexité pour le client, tout en la maîtrisant parfaitement en coulisses. Donc si je vous résume, les modèles qui paraissent les plus simples sont souvent ceux qui ont demandé plus de travail, le plus de stratégie, c'est bien ça Jean-François, et parfois le plus de courage entrepreneurial. Bon, alors si j'essaie de vous résumer, on peut dire que pour faire simple, c'est compliqué. Exactement. Merci à vous. Voilà, ça c'est un résumé. Merci beaucoup Jean-François Faure. Mon cher Thomas, on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite. Osez investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.